24 heures, temps tout à fait suffisant pour les présidents ivoiriens et gabonais de se parler. Les échanges se sont déroulés à Libreville à l'occasion d'un déplacement du président Alassane Ouattara ce samedi dans la capitale gabonaise. Il s'agit précisément d'une visite d'amitié et de travail à l'invitation du président Ali Bongo Ondimba. Les deux chefs d'État ont saisi cette opportunité pour parler coopération avec un accent particulier mis sur les problèmes d'environnement. Cette visite est une visite d'amitié, une visite fraternelle et bien évidemment cela nous donne l'occasion d'échanger sur les questions relatives à la coopération entre la République gabonaise et la République de Côte d'Ivoire. Et sur ce point, j'ai pu vous dire que les choses se passent bien. D'ailleurs, le président Ali Bongo a tout à l'heure instruit le Premier ministre gabonais d'avoir une séance de travail avec ma délégation pour préciser un certain nombre de points, notamment la prochaine rencontre de la grande commission mixte qui permettra de prendre des décisions sur un certain nombre de dossiers. Mais il faut dire que la chose la plus importante sur laquelle je voudrais insister, c'est la question d'environnement. Et féliciter le président Bongo pour le One Forest Summit qui a donné un éclat particulier aux conséquences de cette situation de pollution générale dans le monde sur le continent et ses conséquences, et en même temps dire à quel point le poumon qui est donc la forêt gabonaise, la forêt équatoriale, contribue à alléger les choses. Cette visite a également permis au président Alassane Ouattara d'aborder la question de la monnaie unique de la zone franc. La monnaie ouest-africaine qui devra être mise en œuvre. Nous avons des discussions importantes à ce niveau, que ce soit avec les chefs d'État ou la Commission elle-même ou le Conseil des ministres. Évidemment, nous avions fait des progrès pour les convergences. Parce que pour que nous ayons une monnaie commune, il faut que les économies soient convergentes en matière d'inflation, en matière de croissance, en matière de déficit. Et un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire, avaient rempli quasiment tous les critères en 2020. Bon, mais évidemment, avec la Covid, tout cela s'est effondré, surtout dans les autres pays qui ont des monnaies à taux de change flexibles. Et ceci a créé des déficits importants, des taux d'inflation donc élevés. Et en raison de tout cela, personnellement, je ne pense pas que l'éco puisse être mise en place avant plusieurs années, parce qu'il faut d'abord cette convergence. Autant cette convergence se fait au niveau des pays de l'Union monétaire ouest-africaine qui ont une monnaie commune, qui ont une bonne discipline budgétaire et des taux d'inflation limités à 10% au maximum pour la plupart, mais cela n'est pas le cas d'autres pays. Donc il faut qu'il y ait cette convergence et c'est à partir de là que l'éco pourrait être mise en place. Peut-être une solution serait de laisser les pays qui remplissent les critères de mettre en place l'éco en attendant que les autres puissent venir. À son arrivée à Libreville, la capitale gabonaise, c'est dans une ambiance chaleureuse et de convivialité que le président Alassane Ouattara a été accueilli. Pour le président ivoirien, cela est à mettre au compte des relations fraternelles que le Gabon et la Côte d'Ivoire entretiennent depuis des décennies.